L'amitié homme-femme est impossible. Voilà, c'est dit. Ah, vous êtes encore là? Vous voulez savoir pourquoi je dis ça? À moins que vous vous apprêtiez à me hurler dessus parce que vous entretenez une parfaite amitié avec votre BFF du sexe opposé? Voyons voir pourquoi les vraies amitiés hommes-femmes n'existent pas au sens strict du terme. Accrochez-vous bien parce qu'il y a du lourd et on va briser vos croyances à la barre de fer. Mais avant cela, redéfinissons le sens du mot amitié. Selon le petit Robert, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. C'est donc une relation amicale qui ne comporte aucune ambiguïté. J'ai bien dit aucune, bande de petits manipulateurs. En gros, à partir du moment où tu désires ton ou ta pote, ne serait-ce qu'une fois, ce n'est déjà plus vraiment de l'amitié. Et c'est le petit Robert qui le dit. Ah, je sens que je viens déjà de convaincre une grande partie de mes détracteurs. On continue? Voici les 4 raisons qui rendent les relations amicales entre un homme et une femme impossibles. Numéro 1, les hommes choisissent leurs amies femmes en se basant principalement sur le physique. Pour des raisons biologiques, l'homme est naturellement attiré par des femmes au physique juvénile et gracieux. J'en parle dans ma vidéo Pourquoi les hommes sont-ils obsédés par le physique, elle s'affiche ici. Que ce soit en amour ou en amitié, monsieur se rapproche spontanément des belles femmes, quelle que soit la finalité de la relation. Ainsi, même s'il ne s'agit pas de l'unique raison, les femmes qu'il sélectionne dans sa vie sont des femmes qui lui plaisent d'abord physiquement. À partir de là, l'ambiguïté est présente. Un homme peut-il raisonnablement dormir dans le même lit qu'une amie femme qu'il trouve à son goût sans jamais la désirer, même un minimum? Difficile de le concevoir. Et ce postulat a été confirmé par une étude de l'université du Wisconsin aux États-Unis qui a démontré que les hommes étaient généralement attirés physiquement par leurs amis. Mieux, il se trouve également que les hommes étaient persuadés que cette attirance était réciproque, alors que les femmes étaient persuadées de l'inverse, c'est-à-dire de l'absence d'attirance mutuelle. Voici une vidéo amateur tournée en 2011 sur le campus d'une université aux États-Unis. On y voit un journaliste demander à de nombreux étudiants mixtes s'ils croient à l'amitié homme-femme sans donner de détails particuliers. La majorité des femmes répondent oui, tandis que la majorité des hommes répondent non. Yes. No. No. Yes. En d'autres termes, alors que les femmes s'accommodent à l'absence d'attirance sexuelle et vivent une véritable amitié, les hommes sont rattrapés par leur instinct de chasseur et ressentent de l'attirance physique. Et comme il faut être deux pour faire une amitié, si les hommes deviennent ambigus, alors la relation le devient aussi par défaut. Ce n'est donc plus une amitié au sens strict du terme, mais une relation hybride entre amant et ami. C'est pour cette même raison que le concept de friendzone est particulièrement masculin. Les hommes désirent souvent plus de leur amitié avec une femme, et ces dernières les recalent à grand renfort de « tu es comme un frère pour moi ». L'attirance physique pose problème dans l'amitié homme-femme pour plusieurs raisons. Déjà car elle détruit la confiance et l'image intacte de l'amitié. Souvent, lorsqu'un homme avoue ses sentiments à une amie, c'est la femme qui se sent trahie. Ensuite, elle transforme la relation amicale en une relation intéressée, ce qui est incompatible avec les idéaux altruistes de l'amitié. Enfin, elle favorise l'apparition d'une facette théâtrale de la personnalité, mise en jeu pour attirer et séduire l'autre, réduisant l'authenticité, la sincérité et la spontanéité indispensable à une véritable amitié. Bref, quand l'attirance s'en mêle, ça fout la pagaille. Numéro 2, les femmes se mentent à elles-mêmes. Bien qu'elles ne ressentent pas systématiquement l'envie de coucher avec leurs amis masculins, les femmes ont pour la plupart conscience que ces derniers sont attirés par elles. Pour préserver cette amitié, elles choisissent souvent d'ignorer ce constat et de continuer d'agir en tant qu'amies. Pourtant, lorsqu'on leur pose la question « Penses-tu que ton meilleur ami serait intéressé pour sortir avec toi si tu lui demandais ?» La réponse des femmes est très souvent « oui ». Those guy friends, do you think any of them secretly like you? And be honest. Probably, yeah. Do you think that guy is interested in you? Yes. Pour la plupart, elles sont persuadées que si elles initient un début d'escalade physique, dans un lit par exemple, l'homme sera inévitablement intéressé pour aller plus loin. De fait, n'est-ce pas irresponsable de clamer que l'amitié homme-femme existe si vous avez l'assurance de pouvoir corrompre votre ami masculin? Voici un autre dilemme moral. Mesdemoiselles qui regardez cette vidéo, accepteriez-vous que votre copain soit meilleur ami fusionnel avec une femme s'il vous assurait qu'il ne s'agit que d'une amitié platonique? Pouvez-vous m'affirmer que vous ne ressentiriez pas une once de jalousie à son égard? Si vous croyez à l'amitié homme-femme, pouvez-vous m'expliquer pourquoi une telle contradiction? Numéro 3, nous n'avons aucune preuve que l'amitié homme-femme fonctionne vraiment. Avant les années 60, les interactions entre les femmes et les hommes étaient souvent d'ordre sexuel, car ils n'étaient pas encore mélangés dans les sphères sociales de la vie. Rappelons que les écoles étaient non mixtes jusqu'en 1965. Les enfants grandissaient et se liaient d'amitié avec d'autres enfants du même sexe qu'eux. Ce n'était qu'une fois adultes qu'ils pouvaient commencer à fréquenter des femmes, sauf qu'à ce moment-là, c'était plus pour jouer aux billes. Le phénomène de l'amitié homme-femme a émergé avec l'émancipation de la femme et la libération des mœurs à partir des années 70. C'est donc très récent. Dans l'étude de l'université du Wisconsin, on constate également qu'un couple d'amis sur 3 s'est déjà embrassé. Bien souvent, ce genre de dérapage mène à une rupture amicale. Dans un de ses articles, le magazine Cosmo parle même de règles à établir pour que la relation amicale mixte ne dérape pas. Il sous-entend qu'un effort conscient doit être fait pour préserver la relation amicale. N'est-ce pas là un moyen de reconnaître que l'amitié homme-femme n'existe pas au sens strict du terme?
Numéro 4, le sexe est le dernier rempart entre l'amitié et l'amour. Quand on devient fusionnel avec un ami du sexe opposé, on développe des sentiments similaires à l'amour. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on voit un ami ou un amant. La seule différence, c'est l'absence de relations sexuelles. On voit souvent des amis mixtes qui se papouillent, se câlinent, ils vivent alors quelque chose de très similaire à une relation sentimentale. Comme le rappelle le psychologue Didier Leroux, l'amitié est une forme d'amour comme les autres. Aucun des prétendus amis n'est à l'abri de sentiments changeants ou d'un amour naissant. Il se sent valorisé, elle se sent comprise et voilà que les doutes s'installent. En 2017, une étude du réseau social britannique Meet Me constatait que 50% des personnes interrogées fantasmaient sur leur meilleur ami du sexe opposé, tandis que 40% avaient effectivement couché avec. Mieux encore, 2/3 de l'échantillon ont admis qu'ils ne diraient pas non si l'occasion se présentait. On n'est point l'ami d'une femme quand on peut être son amant, clamait ainsi Balzac au 19e siècle. 100 ans plus tard, c'est notre cher Gainsbourg qui disait « L'amitié entre hommes et femmes est impensable ». Et quand on se balade sur des forums de discussion, les témoignages d'amitié homme-femme ont beau être nombreux, ils présentent tous un point commun. À un moment ou à un autre de la relation, l'amour a fait ou fera éruption. Peu importe l'amitié, il y a toujours un rapport de séduction entre un homme et une femme, aussi minime soit-il. Car il est naturel de vouloir plaire à quelqu'un du sexe opposé. Ok, conclusion. Les relations amicales homme-femme sont impossibles, sauf sous 2 conditions. La première consiste à être dans le contrôle permanent en prenant des précautions d'usage pour refouler ses instincts primaires et éviter les dérapages. La seconde consiste à se lier d'amitié avec une personne du sexe opposé qui serait homosexuelle. C'est ainsi l'assurance d'éviter tout dérapage. Et même si le petit Robert exclut cette catégorie de personnes, rappelons-nous que les vraies amitiés mixtes sont celles que l'on partage avec nos cousins, cousines et frères et sœurs. Eux sont des amis pour la vie, sans ambiguïté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à commenter pour donner votre avis en commentaire, c'est super important, on a vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. En ce moment, c'est régulièrement qu'il y a de nouvelles vidéos, donc abonnez-vous, ça coûte rien et vous allez recevoir les prochaines vidéos. On traite souvent des sujets un petit peu comme ça, délicats, sur les relations hommes-femmes, la manipulation ou sur des sujets de société en général. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça se passe en dessous. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus mes petits manipulateurs.